Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va continuer la rénovation complète de l'accès de notre Airbnb. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir. Et sinon, c'est parti pour attaquer cette vidéo. Let's go! Ce qu'on va attaquer, c'est préparer en fait, ici on aura une dalle. Et ensuite, à ce niveau-là, comme je vous le disais la dernière fois, on a des eaux pluviales qui arrivent par ici. On va devoir traverser dans cette marche pour récupérer juste en dessous notre tuyau qu'on avait mis dans tout, voilà, le tuyau qui est ici. Et ensuite, pareil, la gouttière du voisin, on va la repiquer directement dedans. D'ailleurs, je vous avais parlé d'un siphon juste ici, mais en fait non, on va pas le mettre là-haut. On va l'installer juste ici. On est allé acheter ça ce matin au magasin. Donc ça, on va venir le mettre ici et repiquer les eaux directement dans ce regard. Bon, là je suis en train de préparer le passage pour les évacuations d'eau pour rejoindre les évacuations d'eau là-bas. Regardez juste ici comme ça a bien marché, notre petite réservation. Et voilà, on a notre muret et là je peux aller dans mon bac de l'autre côté. Bon, voilà, ça a très bien marché si jamais vous voulez faire la même chose. On va couler avec du béton les nouveaux nez de marche. C'est ce qu'on fait juste avant de le couler. Là je suis en train de mettre du primaire d'accrochage. C'est du primaire d'adhérence pardon de chez VPI. 30 minutes de séchage, on le met sur le support. Comme ça on est sûr que le béton il colle mieux. V020, ça se trouve c'est pas exactement le bon pour ici hein. Mais on fait avec ce qu'on a, on a que ça sous la main. Ouais, vaut mieux ça que rien. Voilà. Bon, le primaire a séché, on a préparé quelques marches à couler, contre-marches, non, nez de marche à couler. Donc c'est parti, on coule ça et je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Peut-être qu'on va en rajouter ici, on verra. Mais bon, en tout cas, on est déjà pas mal. On coule déjà ça pour prendre de l'avance pour demain et de toute manière, toute la semaine, ce sera sûrement ça, couler, préparation, etc. Pour avoir en fait tout l'accès de notre maison parfait. Pour la partie haute, vous l'avez vu, on a installé des tuyaux d'évacuation et des gaines électriques. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, ici et là, on va avoir tout simplement des éclairages. Donc juste ici, j'ai fait passer là une grosse gaine et une petite gaine. Paf, 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 qui court dans la dalle, tout va être couvert. Et comme ça, j'ai de l'électricité par ici. Et ensuite, j'ai une gaine électrique grise qui passe là et qui emmène de l'électricité dans ce bac. En plus de ça, on a donc, comme je vous l'expliquais hier, le fameux tuyau qui permet de faire passer les évacuations d'eau de pluie. En parallèle de ça, il y a Victor qui commence à recoffrer les dernières marches de cet escalier. Parce que juste devant, hier, une des dernières étapes qu'on a fait dans la journée, c'est rebétonner les nez de marche. Donc là, on se retrouve avec un bel escalier, avec des grandes marches bien larges qui viennent épouser les bacs à fleurs. Donc ça on est très content. On va continuer ça et ensuite aujourd'hui on compte couler la dalle qui est juste là-haut. Mais aujourd'hui on va bétonner ça parfaitement, garder une petite pente qui viendra se déverser juste là dans le petit siphon. Et pareil pour cette marche, on va pouvoir bétonner directement sur le tuyau. Donc c'est parti, nous sommes à la 5e journée exactement de travail sur cette entrée. Et voilà, on continue. Pour l'instant on est content du résultat, n'est-ce pas Victor? Ah oui. Bon, désolé, malheureusement j'ai pas filmé, mais on vient de couler toute la dalle. Donc évidemment, on a bien fait attention de respecter une pente, étant donné qu'on a le siphon d'évacuation à cet endroit-là. Il faut qu'on soit plus haut là, plus haut là, plus haut là-bas
pour avoir toute l'eau qui ira naturellement dans le siphon. Donc là on a déjà fait une bonne pente qu'on pense correcte, mais ensuite on aura un revêtement juste ici pour rendre plus joli le sol, et là aussi on pourra encore régler un petit peu la pente pour être sûr et certain que toute l'eau aille bien dans le siphon juste là-bas. What the fuck? Oh, j'ai eu peur de ouf, mec. Il a un peu bougé avec ses couleurs, ça fait flipper ma race. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est, hein. Mais il est gros, hein. Regarde par rapport à ma main quand même. Frère, bouge, on va couler une dalle. Waouh, l'ambiance aujourd'hui, c'est de la buée, du brouillard partout. Donc rebelote, petite séance à la carrière. Encore une fois, pourquoi on fait ça? Oh, c'est quoi ça? Dégueulasse, un crâne de je sais pas trop quoi. Ah, ça dégoûte. Donc je disais, pourquoi on vient à la carrière? Tout simplement parce que pour faire du béton soi-même, c'est le meilleur moyen de le faire pour pas cher. Parce que ici on vient récupérer le mélange, donc sable, gravier de 0 à 16 mm. Et ensuite on rajoute juste du ciment que lui on achète en grande surface de bricolage. Ici par exemple on a une gravière près de chez nous, on paye 15 € dans laquelle on peut, enfin une fois qu'on rentre et qu'on a payé 15 €, on peut charger autant qu'on veut notre véhicule. Ça nous permet de ramener pas mal de quantité de mélange. Et ensuite chez nous dans la bétonnière on rajoute le ciment. Allez hop, c'est parti. Oh, le pelleteur fou avec son attel. Elle est où la rééducation? Hop là. Donc le premier siphon a déjà été mis l'autre jour dans le béton. Là le deuxième est prêt. Il traverse notre petit muret et derrière pour l'instant on fait pas la connexion, mais bref on devra relier toutes les arrivées d'eau plus tard. Donc là on est quasiment bon pour couler cette dalle plus toutes les marches. Là Victor a fini de coffrer là en bas et ce qu'il est en train d'installer c'est nos fameux petits chanfreins en plastique. De Big Mat. Pas très cher. 73 centimes le mètre. Et efficace. On va commencer par le seuil de porte. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 marches, dont celle qu'on recrée complètement. Plus une dalle, plus 2 nez de marche là-haut. Donc autant vous dire que ça va être vraiment rigolo de venir marcher après dans cet escalier. Donc c'est parti, couler du Seigneur. On a 2 heures devant nous et après on se casse. Bon, rebelote les amis, on attaque petit à petit, on fait un petit peu des choses répétitives, mais on coffre, primaire d'accrochage, on bétonne. Et donc l'idée c'est d'avancer petit à petit jusque en haut dans le jardin. Donc effectivement oui, on répète les mêmes opérations, mais petit à petit ça avance. Je vais vous montrer par là-bas à quoi ressemble aujourd'hui notre allée dans l'entrée et on est assez content du résultat. Ça fait beaucoup de béton, mais quand il sera décoré, vous allez voir, ce sera très joli. Donc voilà à quoi ça ressemble, sachant qu'avant on avait un tas de terre ici, un tas de terre ici, là il y avait un truc qui traînait. Au moins tout est clean, on a toutes nos marches, nos évacuations ici, tout sera relié. On est vraiment très content. Mais il nous reste encore le petit escalier ici et le grand escalier tout là-bas à terminer. Évidemment, les contre-marches ne vont pas rester comme ça. Donc là, j'attaque, je vais les nettoyer avec une petite brosse. Donc c'est parti pour nettoyer proprement pour bien préparer la prochaine étape.
Mesdames et messieurs, nouveau déballage sur la chaîne YouTube. Malaxeur 3000 de chez Viro. Ça s'appelle vraiment le Malaxeur 3000. Non, pas du tout. Ah. De chez Max Outils, évidemment. Vous avez le lien pour l'acheter en description avec 5% de réduction avec le code MrWhite. Coliflex, donc c'est de la colle à carrelage de chez VPI. Le petit conseil de la maison, toujours utiliser de la bonne eau claire. Regardez, plus vous utilisez de la bonne eau claire, plus le matériau est bien mélangé. Bon, on tente des choses. Hein. Au niveau du lissage, ce n'est pas parfait, évidemment. Mais par contre, en passant un petit coup d'éponge derrière, ça lisse un petit peu les défauts. Surtout que demain, vous le verrez, on va attaquer la finition à cet endroit-là sur les contre-marches. Et là aussi, ça va encore faire disparaître un petit peu les défauts, je l'espère. Bon, c'est Noël avant l'heure. Déjà hier, on a reçu une énorme commande. Aujourd'hui, les amis, on accueille la porte d'entrée livrée par Mister... Enfin, pas livrée par Mister Menuiserie, mais la porte d'entrée de chez Mister Menuiserie. J'ai hâte de voir ça. C'est un beau bébé, n'est-ce pas? Comment on va monter ça? On doit monter ça là-haut. Et surtout, on sait pas où le stocker non plus. C'est simple. Est-ce que vous avez déjà vu ça là? Regardez. Sur les réseaux sociaux. Et ben c'est exactement ce qu'on compte faire. C'est un revêtement que tu viens imprimer avec des tampons. Donc ces produits viennent du site Acro Déco. Et en fait, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, ça va nous permettre de faire un beau revêtement au sol. Normalement, ça va bien se passer. On devrait avoir un résultat incroyable. C'est parti. Juste ici, j'ai deux pots de résine. Résine A, résine B pour faire de la colle époxy. On mélange les deux, il y a un durcisseur, etc. Pour ça, on a notre petite balance pressée comme un citron de Victor qui utilise pour faire ses petits gâteaux. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire le mélange. Ensuite, on aura notre colle qu'on va venir appliquer directement sur le sol au niveau des marches qu'on va recouvrir par la suite. Une fois que la colle est mise, on va devoir attendre quelques secondes et ensuite appliquer le produit qui est en train d'être préparé dans la bétonnière. Première fois qu'on fait ça, on espère bien le faire. C'est parti.
vient d'installer la poudre, donc maintenant on laisse un tout petit peu sécher la surface et ensuite on sort les tampons. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on vous a pas forcément bien expliqué les étapes, donc ne vous inquiétez pas, restez. On va tout vous résumer, vous faire un retour d'expérience, comme ça si vous aussi voulez faire ça chez vous, vous aurez l'information et toutes les erreurs à ne pas faire de la part de 2 amateurs. Allez, on continue. Donc là vous l'avez vu, on ne sait pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire parfaitement, mais nous on repoudre un petit peu le moule pour être sûr qu'il ne prenne pas en humidité, parce que si ça prend en humidité, enfin si ça fait remonter trop l'humidité, on risque d'avoir ça. Donc là l'idée c'est on en remet pour être pépère. Et là maintenant vous l'avez vu, hein, là on le voit clairement. Hein. Ici on n'a pas passé le moule, ici on passe le moule. Allez hop, maintenant on va continuer, on utilise encore le grand, on va un peu le dispatcher dans différentes positions pour éviter de répéter trop souvent la même opération au même endroit, enfin le même dessin on va dire au même endroit. Mais là on voit c'est vraiment super bien texturé et ça. Là on a attendu à peu près 1 heure avant de mouler. Exact, parce qu'on a en plus imprimé, on dit. Ouais c'est vrai. Ah, et là on a mis une belle épaisseur. On a entre un peu plus de 2 cm, 2-3 cm. Donc effectivement bien liquide pour simplifier l'étalage. Et 1 heure après, donc impression. Mais les marches on a attendu que 15-20 minutes. Ouais, parce qu'on avait que 1 cm. C'est en fonction. Petit retour d'expérience pour la fin de cet épisode, le revêtement au sol, donc c'est la première fois que Victor et moi on posait ça. Niveau application, ça s'est plutôt bien passé. C'est rapide. Hein. Après avoir, ouais, alors c'est très rapide c'est vrai, mais on a eu besoin, on va dire, d'un bon mètre carré pour prendre la main et être à l'aise. Typiquement, on a mis d'abord des planches de coffrage, après on n'en utilisait plus. On a préparé le mélange dans la bétonnière, après on le faisait au malaxeur. Donc voilà, si jamais vous voulez faire ça chez vous, c'est faisable. Par contre, pensez bien qu'un bon mètre carré juste pour s'entraîner, c'est bien. Ça a l'air beau parce que pour l'instant, on n'a pas le rendu final. Vous l'aurez avec nous dans quelques épisodes pour découvrir à quoi ça ressemblera. Ça demande encore un coup de Karcher et un coup de vernis. Quand même facile à faire. Ouais. Par contre, c'est pas donné. On va pas se mentir. C'est quand même 2000 € pour 50 mètres carrés. À vous de faire le calcul. En tout cas, évidemment, ça, c'est Acrodeco qui nous l'a fourni. En échange, Lorenzo de chez Acrodeco est venu filmer pour eux. Donc c'est trop cool. C'est grâce à la chaîne YouTube qu'on a la chance d'avoir ça et qu'on aura, je l'espère, un magnifique escalier avec bientôt de l'éclairage et plein de belles choses à voir. En tout cas, si vous voulez voir le résultat final et s'il faut voir si ça vaut le coup de payer 40 € le mètre carré, non, sans la pause. Oui, parce qu'il faudrait rajouter la pause. Parce que c'est de la rénovation. C'est vrai, c'est la rénovation parce que oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, en fait, ouais, revêtement, on colle le nouveau revêtement en rénovation. Tu peux aussi le faire directement dans le béton avec d'autres produits et ça coûte bien moins cher et c'est le même rendu final. Donc bref, si jamais vous êtes intéressé de voir tout ça, pensez à vous abonner, le petit pouce bleu et si vous avez une question pour Victor ou pour moi sur cette vidéo, posez tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. Ah, tu vois, il connaît maintenant. Ça veut dire bye en anglais. Ça, c'est vrai. Oh non! J'ai marché dedans! Merde! J'ai aplati avec mon yep. Oh, petit saut de cabri.